Hello tout le monde, nous venons juste d'arriver en Grèce, ça fait 3 jours qu'on est là. Les spots sont magnifiques comme vous pouvez le voir derrière moi. Voilà. Tout va très bien, nous sommes à 3 familles, nous voyageons à 3 pour le moment et on vient de se faire le petit itinéraire de ce que l'on va faire dans le Péloponnèse. Ça devrait être vraiment sympa et franchement je pense encore une fois que l'on va découvrir de magnifiques choses. On vous laisse découvrir tout ça et on se laisse nous-mêmes découvrir tout ce qu'on va vous partager ici dans cet épisode. À bientôt tout le monde, ciao! Bon, on a trouvé un super spot ici, les gars peuvent pêcher, on a la plage pour nous tout seuls. On n'est pas loin de Patras, on est juste derrière et en fait on est dans un camping qui est fermé mais ouvert gratuitement en fait pour les voyageurs justement qui veulent se poser. Donc on va attendre d'autres amis qui sont tombés en panne et qui vont nous rejoindre ici, qui sont tombés en panne avec le camion, ils vont nous rejoindre en voiture, ils vont se poser avec les tentes. Et puis il n'y a pas beaucoup de monde, il y avait des Suédois qui étaient là hier mais qui repartent aujourd'hui, qui prennent le ferry justement. Et regardez comme c'est hyper mignon, en plus il fait très très beau. Donc on a quand même vachement de chance. Il y a des douches. Bon alors il fait un peu frais quand même pour prendre sa douche à l'extérieur, mais avec un petit 16-17 degrés annoncé la semaine prochaine, ça devrait le faire. Regardez, il y a des jeux pour enfants, c'est super mignon. Et donc on est posé là. On est posé là-bas. Il y a notre camping-car, puis derrière, on voit Vanessa sur le toit et la Vida Nomada juste derrière. T'es content de toi ? Voilà, Mickaël il vient de mettre le feu. Oh, bah ça va ? Ça aussi ça prend feu. Oh non ! Oh la moquette ! Papa et David, pardon. Un trou de boulette. Devant le chantier. Bon, Torchon 1, Mickaël 0. Oui. On arrive en Grèce, il commence ses conneries. Oh c'est pas Il fait vrai. déjà trop chaud. Qu'est-ce que t'en dis toi ? T'as vu un peu Papa Mickaël ce qu'il fait ? Oh là là, ça pue là-dedans. Oh, ça prend feu ici aussi. Oh non, 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 mais... Tu fais quoi, chérie ? Tu fais quoi ? Je fais la tranchée pour qu'il puisse sortir. En Italie, on savait qu'on y était parce qu'il y avait des rayons de pâtes. En Grèce, on sait qu'on y est parce qu'on voit pas mal de tzatziki, on voit surtout beaucoup de fromage grec, de feta, tout ce qui est à base de brebis. Et vous pouvez voir le rayon, il est gigantesque, il n'y a que de ça. Donc on va pouvoir goûter de nouveau toutes les spécialités grecques. Première course en Grèce, c'est pas la peine de chercher à déchiffrer le ticket. Hein. J'ai juste compris qu'il y avait 13% de TVA. Oh, 24 là. Ah ouais, 24% sur la couronne. On est grillé quand on vient d'acheter de l'alcool. Et pour le reste, non, écoutez, on va pas déchiffrer. Parce que c'est juste pas possible quoi. Faudrait qu'on réapprenne l'alphabet complet. On va essayer d'apprendre quelques mots, parce qu'on va y rester quand même quelques semaines ou mois. Mais bon, l'alphabet n'est pas du tout le même qu'en France ou que d'autres langues comme l'anglais ou l'italien, qui a quand même un alphabet similaire au français. Ici en Grèce, on a klaxonné. C'était pas prévu pour la vidéo. Il n'y a pas de casque sur les 2 roues. Alors on a regardé quand même dans la loi, dans le code, oui on devrait en mettre. Mais sur la route en fait on ne voit aucun conducteur de 2 roues avec un casque.
française, sous la direction du français Pierre de Coubertin, de nouveaux jeux sont lancés. Ils se déroulent à Athènes. Première nouveauté qui saute aux yeux par rapport à l'antique édition. Arrivé sur le site de Olympie en Grèce, et donc ce sont toutes les ruines du site qui est classé maintenant, qui est archéologique, et c'est ici que se sont déroulés les premiers Jeux olympiques antiques. Donc voilà, on arrive tout juste, on va aller visiter ça. On est 3 familles, on est toujours tous ensemble. Ça devrait être plutôt sympa pour l'histoire ancienne. En plus, Lénie, c'est ce qu'il vient d'apprendre sur son programme. Le kiff. La magie du paysage, on s'en remet toujours pas. On est dans un endroit incroyable qui s'appelle Elea Beach parce qu'en fait on est juste à la plage, là derrière les arbres c'est l'eau. Une grande plage de 4 km. Là voilà, on a un point d'eau qui est ici, donc on remplit. Il y a de l'eau gratuitement et en fait il y a plein de petits coins où on peut se poser. Du coup il y a énormément de camions, de grands camions, de vannes, de familles. C'est des endroits complètement nature. C'est super propre, il n'y a pas une poubelle qui traîne. Ça veut dire que tous les voyageurs, en fait c'est un repère de voyageurs, hein. Tous les voyageurs qui sont là sont hyper respectueux. Il y a beaucoup d'Allemands, je viens de croiser une famille française. Mais nous on arrive à 3 familles. Jamais on a vu ça ailleurs. Et quand je vous dis que c'est long, c'est que là il y a encore 2-3 km pour arriver jusqu'au bout, et en fait il y a des spots de tout type. On peut planter les tentes, poser les camping-cars. Visiblement il n'y a pas de bruit le soir, ce qu'on demandait, on avait peur que ça soit un petit peu la teuf, et en fait pas du tout. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des familles. En fait voilà, les Français nous disaient qu'il y a une famille qui est arrivée pour y dormir un soir. En fait ils y sont restés 1 mois tellement ils se sentaient bien. Et puis surtout voilà, il y a la plage juste à côté, puis il y a quelques petits magasins quelques kilomètres plus loin. Enfin il y a vraiment de quoi faire, c'est ouvert, c'est gratuit. Le seul but, comme partout, c'est de respecter. Donc au top, génial. Et voici la nouvelle arrivante. On est parti faire du linge et on est revenu avec un chien. Laureline, qu'est-ce que t'as fait? On est de plus en plus à se rallier sur Elea Beach en Grèce. Vraiment, on a des espaces magnifiques. On a juste la mer derrière la dune là qui est en face. Et là, du coup, on a trouvé un nouveau spot. Donc là, on est 4 camping-cars. Il y a un 4e qui arrive. 4 camping-cars et 3 tentes. On organise un petit carnaval pour les enfants. C'est super chouette.
ici l'épave à Dimitrios, c'est impressionnant. Elle repose sur moins de 20 cm de sable et d'eau, surtout moins de 20 cm d'eau, sur un banc de sable. Et en fait, en temps un petit peu plus clément, on peut rentrer à l'intérieur, mais là c'est dangereux. Elle est magnifique. Minette a eu peur des chiens et elle a décidé de se cacher là. Néanmoins, l'arbre est quand même relativement haut, quoi. Donc, je sais pas si elle est confortable ici, je sais surtout pas comment on va redescendre. Mais on va aviser. Minette en graisse. J'ai pas dit Minette a de la graisse, hein.